Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient. Spoiler. Choc. Corentin a été abattu par la police sur TF1. Corentin a continué à s'en prendre à Dorian dans l'épisode Demain nous appartient sur TF1. Victoire insiste pour que Georges rencontre Mélodie, tandis que Marianne fait un retour remarqué. Jack et Lizzie ont expliqué à Georges que leur téléphone avait pris feu au même moment, ce qui, selon le policier, n'était pas une coïncidence. Jack critique la protection policière qu'il juge inefficace. Georges tente de le rassurer. Laurent retrouve son fils Corentin endormi dans son camion de travail. Il lui a avoué ce qu'il avait fait, lui disant qu'il fuyait la police et qu'il n'avait nulle part où aller. Laurent demande à son fils de se rendre, mais celui-ci refuse fermement. Cependant, Manon a remarqué que Laurent effectuait de multiples déplacements entre le dépanneur et le camion. Corentin veut piéger Dorian sur TF1. Elle regarda à l'intérieur et trouva les vêtements de quelqu'un d'autre. Laurent a admis plus tard s'être disputé avec Corentin et il est parti. Au même moment, Camille va voir Dorian pour lui dire quelque chose, mais Luna arrive au même moment et Camille préfère partir. Corentin a piraté les téléphones de Lizzie et Jack à l'aide d'un logiciel, mais n'a pas pu faire de même avec le téléphone de Dorian car il était mis à jour. Cependant, il a piraté Camille et envoyé des messages à Dorian pour le piéger. Alors qu'il est découvert par la police près de l'endroit où Dorian était coincé, Corentin a couru, de forts coups de feu ont retenti. Est-il mort? La victoire est toujours en jeu. Demain nous appartient. Victoire donne les coordonnées de Georges à Mélodie et se demande si elle va l'appeler. La professeure de sport n'a pas osé prendre de risque, mais son collègue François l'a persuadé de le faire. Georges raconte plus tard cette discussion à Victoire, qui souhaite qu'il ait un rendez-vous. Marianne et Renaud reviennent de la réunion sans prévenir Gilles, qui vit avec eux. À leur retour, ils trouvent Gilles et Tristan endormis dans leur lit, ce qui ne plaît pas à Marianne. Par la suite, Alex a invité Tristan à vivre avec eux. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo qui suit, on va parler de Tom Bruce et de Secret Story Espagne. En effet, voilà une rupture qui a solidement agité les réseaux sociaux et qui les agite toujours depuis maintenant une bonne dizaine de jours. Le 18 mars dernier, rappelez-vous, Sarah Lopez se faisait larguer comme une malpropre en direct par Tom lors d'un prime de Secret Story Espagne. Pourtant, le couple filait le parfait amour depuis maintenant 5 mois après leur rencontre sur le tournage de 10 couples parfaits. Ils avaient même l'intention d'emménager ensemble et Sarah se voyait déjà avec celui qu'elle considérait comme l'homme de sa vie pour le reste de sa vie. Mais apparemment, les sentiments de Tom n'étaient pas vraiment ceux de Sarah. Tom a été invité en tant que guest à participer dans l'édition espagnole de Secret Story et il a oublié sa belle. Dès son arrivée dans la maison des secrets, le jeune homme s'est ainsi immédiatement rapproché d'une autre Sarah, une Sarah Cruz. Il a fait le choix de tirer un trait définitif sur son histoire d'amour naissante avec Sarah Lopez, et plutôt que de faire part à cette dernière de sa décision dans l'intimité, Tom a préféré qu'elle apprenne la nouvelle en même temps que des milliers de téléspectateurs. La scène a fait le tour du monde. Cependant, nombreux sont les internautes à douter de la véracité de cette histoire. Celui qui a été tout récemment taclé par son ex est un